La jalousie peut attaquer ta réputation, mais elle ne peut pas détruire la mission que Dieu a placée dans ta vie. Je veux aujourd'hui vous parler d'abord de Saint Benoît, par rapport au thème d'aujourd'hui. Un grand saint que j'aime bien, et je suis sûr que vous aussi, vous commencez à l'aimer. Alors, l'histoire de Saint Benoît montre très clairement comment la jalousie peut conduire les hommes très loin, mais aussi comment la sainteté peut vaincre le mal. Lorsque Benoît commença sa vie monastique, sa sagesse et sa sainteté attirèrent rapidement de nombreuses personnes. Des hommes venaient le voir pour recevoir des conseils spirituels, pour apprendre à prier, pour comprendre comment vivre une vie plus proche de Dieu. Peu à peu, sa réputation grandit. On parlait de lui comme un homme de Dieu, un homme de prière, un guide spirituel capable d'aider les âmes à se convertir. Mais très souvent, la lumière attire deux réactions différentes. Certains s'en réjouissent et veulent s'en approcher. D'autres se sentent menacés. C'est ainsi que la jalousie commence à apparaître. Sur ce premier point, tu vas constater que toi aussi, peut-être que tu attires des personnes autour de toi. Beaucoup de gens cherchent tes conseils. Beaucoup de gens te suivent. Beaucoup de gens t'admirent. Et tu vas remarquer que tu vas créer ces deux tendances. Il y aura de ceux qui vont t'aimer et de ceux qui ne vont pas t'aimer. Passons à une autre histoire. Dans un monastère voisin, toujours vivaient des moines dont la vie spirituelle était devenue très relâchée. Ils avaient entendu parler de Benoît et pensaient que sa présence pourrait améliorer leur communauté. Ils vinrent donc lui demander de devenir leur supérieur. Benoît hésita beaucoup. Il connaissait leur manière de vivre et savait que ses exigences spirituelles seraient difficiles à accepter. Mais finalement, par obéissance et par charité, il accepta de les guider. Très vite, les difficultés commencèrent. Benoît voulait restaurer une vie monastique authentique, plus de prières, plus de discipline, plus de fidélité à la vie spirituelle. Mais ces moines ne voulaient pas réellement changer. Alors, au lieu de voir en Benoît un guide spirituel, ils commencèrent à le voir comme quelqu'un qui les dérangeait. Sa sainteté devenait pour eux un reproche silencieux. Les mêmes personnes aujourd'hui qui te demandent de l'aide, qui demandent tes services, demain ne vont plus accepter que tu leur guides, comme dans la vie de Saint Benoît. Peu à peu, leur malaise se transforma en jalousie et en colère. Ils ne supportaient plus son autorité, ni son exemple. Ce qui aurait dû les inspirer, les irritait. La jalousie fonctionne souvent ainsi. Au lieu d'admirer la vertu d'une personne, on commence à le rejeter parce qu'elle nous rappelle ce que nous ne voulons pas changer. Au lieu d'admirer la vertu d'une personne, on commence à le rejeter parce qu'elle nous rappelle ce que nous ne voulons pas changer. Souvent, c'est comme ça que fonctionne la jalousie. Donc, la sainteté attire ceux qui cherchent Dieu, mais elle dérange ceux qui ne veulent pas changer. La sainteté attire ceux qui cherchent Dieu, mais elle dérange ceux qui ne veulent pas changer. Et souvent, lorsque la conversion est refusée, la jalousie prend la place de l'admiration. La jalousie prendra la place de l'admiration. La jalousie des moines contre Saint Benoît finit par atteindre un niveau très grave. Au lieu d'accepter la correction et de changer de vie, ils laissèrent la colère et l'envie grandir dans leur cœur. Ils laissèrent la colère et l'envie grandir dans leur cœur. Peu à peu, leur jalousie se transforma en haine. Ils prirent alors une décision terrible, se débarrasser de Benoît. Dans le cœur de ces moines, la jalousie devient si forte qu'ils finirent par prendre cette décision terrible. Ils décidèrent de se débarrasser de Benoît. C'est alors qu'ils préparèrent une coupe de vin empoisonnée. Et je vous ai dit, regardez là où la jalousie peut conduire.
Selon le récit rapporté par saint Grégoire le Grand dans les Dialogues, c'est lui qui nous a parlé de la vie de saint Benoît, dans son livre qu'on appelle les Dialogues, saint Grégoire le Grand. Les moines préparèrent donc une coupe de vin empoisonné. Ils la présentèrent à Benoît comme s'il s'agissait simplement de la boisson habituelle du repas. C'est très subtil. Benoît ne soupçonnait rien. Mais avant de boire, comme il avait l'habitude, il fit simplement le signe de la croix pour bénir la coupe. À ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le récipient se brisa soudainement, comme s'il avait été frappé par une pierre invisible. Le poison ne put être bu. À cet instant, Benoît comprit ce qui venait de se passer. Il réalisa qu'on avait tenté de le tuer. La jalousie peut conduire jusqu'au meurtre. La jalousie peut conduire jusqu'à l'empoisonnement. Je me rappelle quand je vois cette histoire de Benoît, d'une jeune femme qui a quitté les États-Unis, est allée en Afrique, je pense que ça s'est passé au Cameroun, pour son mariage. Et les gens jaloux l'ont empoisonnée. Elle en est morte. Et encore une autre histoire qui s'est passée en Afrique, d'une femme qui a eu son visa pour aller en Allemagne faire ses études. Elle a fait une fête pour dire au revoir à ses amis. Elle fut empoisonnée. Des histoires d'empoisonnement par jalousie, nous en connaissons beaucoup. L'histoire de Saint Benoît montre jusqu'où peut aller la jalousie lorsqu'elle n'est pas combattue dans le cœur. Au début, ce n'était qu'un malaise, puis une irritation, ensuite une colère. Et finalement, cette jalousie les conduisit à vouloir tuer celui qui voulait simplement les aider à se rapprocher de Dieu. Un homme qui cherchait simplement à vous rapprocher de Dieu, voilà que vous voulez le tuer. Les pères spirituels disent souvent que l'envie est un poison de l'âme. On peut donc dire que dans cette histoire, ce poison est devenu littéralement un poison dans une coupe. Au début, le poison était dans l'âme des moines. Et voilà que le poison se retrouve dans une véritable coupe. Celui qui cherche à t'empoisonner, lui-même, il est empoisonné par cette jalousie. Le poison était dans la coupe, mais le vrai poison est souvent dans le cœur des hommes. Et c'est la bénédiction de Dieu qui a brisé la coupe avant que ce poison ne fasse son œuvre. La bénédiction de Dieu, la protection de Dieu. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement l'attaque, c'est la réaction de Benoît. La réaction de Benoît face à la critique. La réaction de Benoît face aux calomnies. La réaction de Benoît face aux injustices, face à la jalousie. Leur victoire, je voulais dire, leur victoire ne venait pas seulement de la force humaine. La victoire de Saint Benoît ne venait pas seulement d'une capacité humaine. Elle venait de sa proximité à Dieu. Celui qui reste dans l'humilité, dans la patience et le pardon, finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. La bénédiction que Benoît trace sur le poison montre qu'on ne peut vaincre le poison qui est dans l'âme de celui qui est envieux par le silence, par la prière et par la distance intérieure. Parce que Dieu sait transformer les attaques en chemin de grâce. La jalousie a essayé de tuer Saint Benoît, mais elle n'a pas pu détruire sa paix. Celui qui garde son cœur en Dieu est plus fort que la jalousie des hommes. La jalousie peut attaquer ta réputation. Elle peut vouloir chercher à détruire ta vie, mais elle ne peut pas détruire la mission que Dieu a placée dans ta vie. N'oublie pas, la jalousie peut attaquer ta réputation, mais elle ne peut pas détruire la mission que Dieu a placée dans ta vie. Que par les prières de Saint Benoît, que le Christ notre Dieu ait pitié de nous et nous sauve car il est bon et ami des hommes. Amen.